Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de septembre. On va regarder les énergies pour une coupe avec l'oracle Moho. Ensuite il y aura le tarot, j'aborde l'axe relationnel, les finances. On regarde ce qui peut arriver au niveau des amitiés, au niveau de votre énergie, au niveau financier, de vos activités et de votre carrière. Je vous souhaite les balances une très belle rentrée et j'espère que vous avez passé de très belles vacances malgré la chaleur. Alors les balances, on est en mode ici réflexion, alors peut-être en lien avec un engagement de signature puisque la tour représente un organisme ici, et puis la réflexion et la tour va vraiment dire on ne se précipite pas vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de quelque chose de concret, parce que peut-être que c'est le mois où il va falloir prendre le temps avant d'agir. Et d'ailleurs, nous avons la planète Mars qui représente l'action, qui va être pour ce mois de septembre dans l'énergie des cancers, donc elle est en chute, elle n'est pas forcément à sa place. On demande à tout le monde en fait de ne pas se précipiter. Alors, vous, ça va être en lien avec les projets, voilà. Ne pas se précipiter par rapport à des projets, dormir, laisser poser les choses et la nuit porte conseil, voilà. Et ensuite, on peut avoir quelque chose autour de l'amitié. Donc, j'en parlerai ici. On regarde ce qui se passe avec les énergies du tarot. Alors nous voici avec les cartes posées. Je vais commencer par le financier où j'ai posé l'énergie de la tempérance. Voilà, c'est ne pas se précipiter, c'est ce qui ressortait avec l'énergie de Mars en cancer, pas super bien placée entre guillemets. D'ailleurs qui vers le 15 septembre, il y aura d'autres moments où elle va toucher la Lune. La Lune, ça nous parle de famille. La Lune, ça nous parle de peut-être d'instabilité et peut-être de changement. Alors moi je pense qu'on nous dit ici, entre les astres et les cartes, de prendre le temps, et je reviens à cette phrase là, la nuit porte conseil. Peut-être que vous avez envie de trancher, d'officialiser quelque chose, et en même temps de cela il y a une petite voix intérieure qui vous fait dire prends le temps. Alors cette idée de prendre le temps, ça peut aussi concerner l'axe relationnel, j'y reviendrai après. Mais si je reste avec les finances, on est avec des documents, des démarches, la lettre ici, on peut avoir des nouvelles, des choses qui viennent nous dire soit il faut payer quelque chose, soit on vous demande de vous positionner par exemple sur un crédit, on vous demande de vous positionner sur un engagement, mais vous vous dites je prends le temps. Voilà. Et je pense que vous allez, pour ce mois de septembre, vraiment mettre en lumière quelque chose de financier. Et c'est un mois où on vous dit, il y a un paradoxe, parce que c'est comme s'il faut se décider, et en même temps, il y a cette petite voix qui vous dit, prends le temps. Donc, à voir comment ça peut bouger au fur et à mesure. Moi, je pense que la première quinzaine, c'est pas forcément évident de dire oui, je signe, je m'engage. Il y a un petit moment de réflexion qui doit être utile ici. On peut avoir un lien avec la justice, un lien avec des procédures pour certaines personnes, parce que heureusement tout le monde n'est pas dans ce cas de figure là, et heureusement parce que c'est dur comme épreuve, je pense. Et je pense notamment aux personnes qui doivent faire appel et qui se tâtent entre est-ce judicieux, est-ce que cela va vous retomber dessus, est-ce que cela sera favorable, ça va dépendre de votre situation ici. En tout cas, vraiment on incite à attendre un petit peu, et surtout attendre à partir du 15 septembre où là vous allez pouvoir y voir plus clair et avoir les idées un peu plus claires justement. Donc la reine elle viendra trancher et bien ça vous donnera cette notion de, on va pas dire de clairvoyance, mais d'avoir les idées qui sont mises au clair. Donc ça me parle de prud'homme, ça me parle également alors
Pour ce qui va concerner les prud'hommes, moi j'ai quelque chose de positif ici. Ce ne sont que mes interprétations, que mes intuitions ici, mais il faut laisser le temps au temps. C'est pas évident. Attention à la partie adverse qui pourrait être dans les mensonges dans cette première quinzaine de septembre. De toute manière, la partie adverse, elle va dire des mensonges. Mais pour moi, il y a gain de cause à un moment donné. Alors, je mets de côté cette notion d'argent, cette notion de finance. Alors, j'ai quand même noté, voilà, que Vénus, c'est votre planète, elle va être dans la maison de l'argent, hein, si je regarde un petit peu mon astro sans vous embrouiller. Et Vénus, elle va être en exil en Scorpion. Ça veut dire que c'est un mois où, avec l'énergie du Scorpion, on peut avoir des pulsions. Et en même temps, peut-être qu'on essaye de modérer. Alors je dis on essaye, je ne suis pas Balance, mais peut-être que vous allez essayer de modérer, de vous dire non, je ne sors pas la carte bleue. Mon mari la cache dans la maison, enfin je dois la trouver. Non, il y a cette idée de attention, il faut réfléchir, il faut peut-être prioriser certaines dépenses. Et puis s'il y a cette notion de compulsion, d'avoir une envie soudaine, parce qu'il y a des envies, parce qu'il y a des projets. Encore une fois, alors je ne vous fais pas la morale, hein, c'est par rapport aux planètes, on peut nous dire les compulsions, elles ont un sens, hein, elles viennent nourrir des choses en vous, mais en même temps de cela, il va falloir un petit peu les gérer. Et d'ailleurs, là je suis au 15 septembre, et on a Vénus qui va être au même degré que Neptune qui peut représenter la fuite. Donc le petit message derrière, ça peut être je n'achète pas parce que ce n'est pas entre guillemets le mode de fonctionnement idéal de fuite. Après, on peut avoir aussi ce rapport à la nourriture qui va être changé. Et là, alors là, c'est l'énergie un petit peu de la santé, de votre, du côté énergétique. On a quelque chose qui est ajusté. Mais si je dis ça, c'est parce qu'en fait, dans cette maison 2, c'est tout ce qui peut être également oral, ce que l'on met à la bouche. Et là, une planète qui va être un petit peu mal placée, elle peut prendre de la distance. Voilà. C'est comme si les personnes Balance qui ont peut-être un souci alimentaire ou des pulsions ou des envies qui sont parfois un petit peu trop grandes, des envies de loup, des besoins, ce besoin de se faire du bien, manger du chocolat, manger du fromage, tout ce que vous voulez, ou d'autres choses, hein, parce que Neptune, ça peut être aussi une addiction. Moi, je pense qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là. Un travail qui est fait, et d'ailleurs qui va être un petit peu vraiment accru et étalé sur septembre et octobre 2026, et qui est judicieux parce qu'il vient vraiment être en lien avec Pluton qui nous parle de crise, de transformation et un aspect psychologique, thérapeutique peut-être. Et on peut avoir pour certaines personnes l'idée d'échanger en groupe ou d'échanger avec d'autres personnes par rapport à cette problématique-là. Donc en fait, on retrouve un réajustement ici sur des pulsions, des compulsions, une addiction. C'est possible. Ça peut être même le jeu, par exemple. Et puis, pour le domaine entre guillemets de la santé, je le lie également au travail, où on va avoir la médecine du travail ici. Et dans ce cas-là, pour moi, on a quelque chose de positif. Voilà, c'est une année où si vous entamez, parce que vous avez mal, ça a trop duré, n'attendez pas l'année prochaine. On va vous dire, faites-le cette année-là, faites votre demande, passez à l'action pour faire des démarches, malgré la tempérance qui est à côté de la lettre. Alors peut-être de ne pas vous précipiter pour monter un dossier s'il manque des choses.
Prenez conscience de ce qu'il faut mettre réellement dans ce dossier-là. Par exemple, pour vous dire, mon dossier sera en béton, les choses vont être acceptées et acceptables. Voilà. J'ai cette notion de victoire dans votre intérieur ici. Par rapport à la médecine du travail, on a quelque chose qui est très positif. Et franchement, je vous invite à... Souvent, vous m'envoyez des mails et vous en remercie, mais vous pouvez aussi faire un petit commentaire. J'ai l'impression qu'on nous dit... Cette année-là, faites, parce que l'année prochaine, ce sera différent. Donc ça, c'était le message. Donc, maintenant, la justice, dans la santé, elle vient rééquilibrer, elle vient réajuster, et puis ça peut être, comme je vous l'ai dit, un réajustement sur ce qu'on mange. Mais ça peut être aussi un réajustement, malgré tout, alors, sur ce qu'on dit, parce que je trouve que... Cette Vénus en Scorpion pour ce mois de septembre, elle peut quand même donner du fil à retordre dans la sphère relationnelle, et je pense notamment aux amis. Et si je parle de vos amis à vous, c'est qu'on a Mars ici qui va être dans la maison des amitiés, par exemple. Et puis, il y a peut-être quelque chose à revoir également. Après, si je prends également une autre méthode astrologique, on va avoir Jupiter dans les amitiés. Et Jupiter, c'est peut-être cette année-là, les balances, que vous avez eu de nouvelles amitiés, que de nouvelles personnes sont venues dans votre sphère sociale. Mais j'ai l'impression qu'il commence à y avoir un petit peu... comment on peut dire ça? De l'eau dans le gaz. Oui, c'est possible. De l'eau dans le gaz. Alors, d'ailleurs, pour moi, ça peut péter davantage. Ça peut péter sur le mois de novembre. Là, nous sommes dans les prémices où vous vous dites... Mince, je me remets sur ma date. Il y a une petite ambiguïté, il y a quelque chose qui n'est pas à votre goût vis-à-vis d'une personne qui vous entoure. Je pense au plan amical ici. Donc j'ai positionné le 10 d'épée qui peut être vu de différentes manières en fait. Ce 10 d'épée peut nous dire c'est la fin d'une relation. Ça peut être à la fin, mais Vénus va rétrograder en octobre, je crois, donc on peut revenir sur cette amitié, pardonner, passer l'éponge, tout le tralala. Puis Vénus sera dans l'énergie de la Balance, votre signe. Donc il peut y avoir une forme d'aller-retour d'une personne qui revient. Je m'excuse, je t'ai blessé, c'était confus, à moins que ce soit vous, cette personne-là. Donc, en tout cas pour septembre, avec un 10 d'épée sur sa version négative, ça va être je mets fin de relation et j'en tire les leçons positives. Quand je dis fin de relation, moi je pense aux amitiés ici. Et puis on a la carte du caducée. Il y a des personnes qui peuvent travailler sur le plan énergétique, développement personnel ou psychologique, sur le lien, un lien amical qui vous a perturbé à un moment donné. Après le caducée, il faut le voir simplement comme un climat plus sain qui revient, parce que vous allez décider ici de réajuster une relation amicale, peut-être en y mettant de la distance, simplement. Et puis, Vénus, le relationnel qui va être dans l'énergie du Scorpion, et Mars qui est dans l'énergie du Cancer, j'ai l'impression que peu importe ce que vous dites, l'autre personne en face, elle peut mettre des œillères. Elle peut faire semblant de ne pas entendre, par exemple. Elle peut se dire je m'en fiche, je m'en fous, cause toujours. Mais de toute manière, pour moi, vous allez un petit peu regarder ailleurs et passer votre chemin. Dans le sens, ce mois de septembre, vous allez plus être focus sur un dossier à monter, sur quelque chose de financier, voilà, qui est en vue, et sur notion de compulsion, addiction, peu importe le degré que vous vivez cette chose ici. En tout cas, c'est un mois qui est actif, parce que Vénus, c'est aussi les plaisirs.
Et dans l'énergie du Scorpion, on peut avoir aussi cette notion de quelque chose qui à un moment donné a fait un trop plein et vous a permis aussi de prendre conscience de certaines choses. Et j'aime beaucoup cette reine d'épée parce qu'elle vient trancher, elle y voit plus clair. Et lorsqu'on y voit plus clair, elle est plus sereine. Donc en fait, ça me parle de sérénité qui revient ici. Donc ça, c'est pour la petite histoire, on va dire énergétique. Pour moi, c'est ce qui ressort de plus important pour ce mois de septembre dans vos énergies. Il y a une victoire intérieure, mais aussi une victoire sur le plan, j'allais dire, alors soit familial, soit, comment on peut dire ça, par rapport à un bien immobilier. Je pense ici également à des choses qui bougent, qui avancent, par rapport aux artisans. Il y a des choses qui sont revues, par exemple s'il y avait des malfaçons, des petits travaux qui étaient ratés, mal faits, on revient dessus, on les refait. Voilà, vous avez la victoire, vous avez cette notion de bonheur chez vous, dans votre foyer, pour un bien immobilier, il y a quelque chose de positif, alors que peut-être aussi, on peut nous dire, s'il y a des personnes qui ont mis en justice un artisan ou un promoteur, parce que voilà, enfin tout le monde, heureusement, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là, et il y a cette idée que ça bouge, voilà, ça bouge en tout cas sur le plan administratif, même si ça ne va pas aussi vite qu'une fusée, parce que c'est comme ça, hein, la justice et l'administratif. On viendra vraiment nous dire ici, voilà, ne pas vous inquiéter, chaque chose en son temps. On a dans votre jeu beaucoup de fluidité finalement, où vous allez comprendre qu'il ne faut pas être frustré, que ça n'aille pas aussi vite que vous souhaitez, parce que derrière tout ça, j'ai un sentiment de confiance. Donc ça, c'est plutôt bien ici. Alors, si je m'intéresse un petit peu à l'axe relationnel, on a le roi de bâton pour nos amis en couple ici, dans un premier temps. Et puis, ce roi de bâton, c'est celui qui regarde vers l'avenir. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident d'expliquer les personnages, mais je me suis régalée à vous bassiner là, dans ma formation du tarot, parce que j'ai appuyé sur les personnages, on a souvent du mal à les comprendre. Il faut voir en fait le roi de bâton comme l'empereur, comme celui qui nous donne confiance. Donc vous pourriez vous appuyer sur votre moitié, vous sentir mieux ici. Vous pourriez également retrouver un regain d'énergie, une attirance, une attraction. Parce que Mars, Mars, c'est l'homme, c'est l'amant pour d'autres. Ça va être aussi, comment on dit, la libido, l'attraction, la sexualité. Il peut y avoir un regain d'énergie qui revient aux alentours du 15 ici. Mais pour revenir à notre roi de bâton, c'est celui qui regarde vers l'avenir, qui donne confiance, qui sait faire finalement. Et puisqu'il sait faire, il sait regarder vers le futur. Donc il peut y avoir effectivement des projets qui sont lancés, mais on vous dit peut-être que l'autre veut aller trop vite et qu'on l'invite justement aussi à prendre le temps. En tout cas, il y a une autre dynamique dans la relation, on parle quand même de sécurité, de stabilité ici, pour nos amis qui sont en couple. Et en dessous, on a le 6 de bâton, bon rapport dans le foyer, Et puis, je pense à ceux qui ont un amant et une amante. Il y a cette idée de mettre fin ici à cette, alors j'allais dire amourette, c'est pas une amourette, mais à cette autre relation, parce que peut-être pour votre psyché, pour votre bien-être, c'est mieux. C'est momentané, je pense, parce qu'en octobre, il y aura un retour. Vous allez dire, ouf. Eh bien, vous avez besoin de mettre de la distance. Donc ça, c'était mon interprétation ici. Donc, j'ai parlé des amants, j'ai parlé des couples, j'ai parlé des amis, j'ai parlé également, alors j'en ai pas parlé, mais au niveau familial, c'est-à-dire soit par rapport à la mère, soit par rapport au père. On a une bonne énergie, je vais dire un bon aspect. On a une belle énergie
On a peut-être quelque chose qui est mis au clair avec une figure d'autorité, peut-être un papa ici, parce que parfois il y a besoin d'exprimer les choses, de dire les choses au clair, et c'est très bien. Et tant pis, hein, si le papa boude, il reviendra, ne vous en faites pas. On a quelque chose d'assez favorable ici. Alors, j'ai parlé, je n'ai pas parlé, mais comment on peut dire ça? Alors, ouais, ça m'étonne pas. Pour les personnes qui sont en recherche sentimentale, c'est pas évident. Je dirais que c'est pas le bon mois. Mais je peux pas vous dire gardez votre énergie, faites autre chose. Non, c'est bien. Si vous avez envie, faut chercher. Qui cherche trouve au bout d'un moment. Il y a une forme de remise en question. C'est d'ailleurs ce qu'on a eu avec la coupe, qui nous parlait de réflexion, de prise d'auteur. Vous pourriez vous dire, les célibataires, mais est-ce que je cherche au bon endroit? Est-ce que c'est tel style d'homme que je veux ou de femme que je souhaite? Il y a cette idée peut-être d'enlever certaines œillères et de se dire on voit les choses autrement. Et je pense qu'il y aura quelque chose de sympathique pour moi sur le mois d'octobre. Mais en septembre, ça me dit moyen. Voilà. Par rapport au domaine, comment on peut dire ça? Au domaine de la fratrie. Au domaine, il y a une distance à un moment donné. Il y a une distance qui s'est déjà passée ici. Je pense, alors forcément, hein, s'il y a une distance, elle vous a impacté, elle a impacté également le frère ou la sœur. Mais j'ai quelqu'un qui reste un petit peu sur ses positions. Et moi, je vais vous dire, méfiance. Méfiance jusqu'au 15 septembre. Qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Qu'il n'y ait pas de duperie. Après, je m'en fais pas pour vous parce que vous avez quand même des antennes. Regardez dans ce que j'écris dans mes notes ici, ne soyez pas dans l'illusion et ne pas prêter d'argent à un ami. Bon, ok. Je regardais ça par rapport aux planètes, mais je vais pas vous expliquer. Compulsion, ok. Transformation dans les mots, transformation dans ce que l'on dit ou ce que l'on reçoit. Et quelle information allez-vous recevoir? Donc ici, dans le côté éphémère, on peut avoir l'idée de deux versions. Moi, je vois comme ça. Après éphémère, ça bouge, c'est en mouvement. Il n'y a pas quelque chose qui est stable. Il n'y a pas... Voilà, j'ai plutôt une problématique pour moi avec un membre de la fratrie. Peut-être qu'il voudrait renouer, mais peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous. En tout cas, voici les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.